Moi, je me vois. Moi, je me vois. Recording is Voilà. Salut à tous, c'est Pangda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui sera un podcast avec Coralie et Nathalie. On va aujourd'hui discuter un petit peu de leur nouveau projet que je trouve vraiment intéressant et qui va certainement intéresser beaucoup de monde. Donc, dans un premier temps, salut. Qui êtes-vous? Nathalie, tu commences, Coralie, tu fais après, vu que tu ne nous vois pas. C'est rien paru. Ouais, bah écoute, je commence. Moi, je m'appelle Nathalie. À la base, je suis infirmière avec un petit passé d'urgentiste. Et puis, hypno, et puis je fais de la thérapie manuelle. Et je mélange un petit peu tout ça pour faire soit de l'entretien, soit du pur physique, soit du joli mélange des deux. Et en dehors de ça, j'ai un petit parcours d'une bonne trentaine d'années, et si j'y réfléchis un petit peu maintenant, d'à peu près 40 ans, en formation. Donc, j'ai commencé sur des formations aux gestes d'urgence, ensuite j'ai enchaîné sur de la com, etc., pour faire pendant quelques années une formation en coaching, pour l'abandonner complètement, et maintenant partir sur de la formation d'accompagnement des accompagnants qui sont déjà formés. Parce que comme tu le sais, il y a plein de gens qui forment des accompagnants à la base, mais qui c'est qui vient faire ce qu'on appelle de la formation continue, qui c'est qui les accompagne? Avec Coralie, mais on en parlera, on trouvait que c'était quelque chose qui manquait. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me passionne. C'est aller permettre à la personne de magnifier ce qu'il y a à l'intérieur d'elle et de l'aider, de la réorienter sur sa pratique, son cœur de métier, ce qu'elle a envie de faire. D'accord. Yes. Voilà. Coralie, salut. Qui es-tu? Salut. Voilà, ben moi, c'est Coralie. Formation de base en psychologie, donc je suis psychologue. Je suis spécialisée en supervision, en ingénierie de formation. Voilà, j'ai fait un parcours en sociaux. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ben voilà, ben maintenant je fais des formations justement pour accompagner donc les accompagnants. Alors le grand public aussi pour des stages de reconnexion à soi, etc. Pour travailler sur différents sphères. Donc tout l'aspect mental, émotionnel, corporel, spirituel, etc. Et après, vraiment, le cœur de métier maintenant, et ce qu'on a construit avec Nathalie, c'est l'accompagnement des accompagnants, donc des thérapeutes au sens large, où on fait de la supervision et de la formation sur les compétences de base, en fait. On a en commun, il y a un socle commun, en fait, qu'on partage, quelles que soient nos techniques, finalement, et travailler sur la posture et l'éthique dans nos métiers. D'accord. Voilà. Ok. Comment ça vous est venu cette idée-là? Oh, c'est un long chemin. C'est un long chemin. Alors, moi, je parle un petit peu de mon expérience et puis Coralie partagera la sienne. Moi, c'est un long chemin d'expérience perso. Me dire, ben oui, tu es formé à la base, mais après, quand tu as besoin d'un petit peu d'aide, d'accompagnement, de formation complémentaire, comment tu le cherches, comment tu le trouves? Alors, moi, j'ai trouvé ça dans mon parcours, puisqu'après, j'ai même été jusqu'à faire un DU en pratique corps-esprit en médecine chinoise pour voir d'autres aspects du fonctionnement. J'ai fait, dans mon cursus hypno, j'ai fait le cursus hypnothérapeute de base, mais j'avais envie d'aller faire un petit peu d'hypnospectacle de rue pour voir d'autres choses. Et moi, j'ai toujours ce besoin de me former et puis d'expérimenter et d'aller voir un petit peu les dessous de comment ça fonctionne. Et en tant que thérapeute, la supervision, l'accompagnement, c'est aussi quelque chose qui, moi, m'ont vraiment permis d'évoluer en tant que thérapeute, de me re-questionner, dire, voilà, dans cette situation-là, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi et comment je peux travailler sur moi dans ma posture, ma pratique, ma compétence pour accompagner au mieux et de mieux en mieux les gens. Et du coup, sur mon parcours d'infirmière pompier et du coup de membre de l'équipe de soutien psycho, ça m'a aussi énormément appris parce que là, dans cette équipe dans laquelle je suis depuis maintenant presque 15 ans, il y a beaucoup de formations continues qui permettent à chaque fois d'aller se poser la question de qu'est-ce que c'est que ça, comment je l'utilise, comment je fonctionne, comment je m'améliore, et d'être à chaque fois confronté à de nouvelles situations, de se repositionner, de se reposer la question et d'avancer. Alors, pas tout le temps non plus, parce que se poser des questions sur sa pratique en permanence, ça freine. Et puis, c'est pas le truc qui est le plus
qui te permettent d'avoir le plus confiance en toi au quotidien, mais vraiment aller comme ça, se dire, en fait, ma vie, mon expérience pro, c'est un escalier et j'ai envie de continuer à aller voir la couleur des nouvelles marches, découvrir de nouvelles marches et avancer sur cet escalier de la vie professionnelle. D'accord. Je vais demander à Coralie, mais je garde en tête une question, c'est quelle différence vous allez faire entre justement une formation en continu et aller faire différentes formations. On verra ça après, mais pour moi, là, tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Ok, Coralie, toi, comment t'en es arrivé là? Comment t'en es arrivé à cette orientation, à cette envie de créer ce mouvement? Moi, en fait, j'ai été formée à la supervision et à l'autosupervision quand j'ai fini mes études de psycho. Et donc là, moi, j'ai vu vraiment la plus-value en fait de se faire superviser et d'apprendre aussi à s'autosuperviser. Parce qu'effectivement, généralement, on dit aux thérapeutes, voilà, soyez suivis, travaillez sur vous, connaissance de vous, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est super important de savoir, même si on ne sait pas forcément, je ne sais pas si on arrivera à savoir vraiment qui on est, mais en tout cas, d'essayer de savoir un petit peu comment on fonctionne, quelles sont voilà, nos blessures, nos blocages, etc. pour être en relation avec l'autre, pour être à la juste place. Mais la supervision, c'est vraiment un travail introspectif, professionnel. Où là, on va aller voir aussi comment nous, on réagit dans la relation avec l'autre. Donc, observer la relation de moi avec l'autre, de comment moi je fonctionne aussi dans cette relation-là, et de ce qui se passe aussi en face pour rester à sa juste place. Donc ça, moi, j'ai été formée là-dessus. Donc, je m'en suis servi après moi pour mes consultations, pour mon travail, et j'ai laissé ça de côté. Et puis, avec Nathalie, quand on s'est rencontrés, ça a été voilà, une évidence. Et moi, sur mon parcours perso aussi, sur les thérapeutes que j'ai pu rencontrer, je me suis posé la question à un moment donné, je me suis dit, j'ai rencontré des thérapeutes vraiment excellents sur leur technique, sur l'outil qu'ils utilisaient, mais sur la posture, j'ai vu des choses aberrantes. Je me suis dit, mais en fait, il y a un vrai manquement, il manque vraiment quelque chose à aller explorer et en tout cas à prendre conscience sur la posture que le thérapeute prend en face de son patient, de son client, donc, comme on veut l'appeler. Donc voilà, il y a eu vraiment, et sur mon parcours perso, et cette formation que j'ai et qui, moi, m'a beaucoup servi. On sait qu'on fait des métiers en lien avec l'humain. Moi, je sais que quand j'évolue personnellement, ma pratique évolue aussi. On est en constante, c'est toujours des allers-retours entre ce que j'apprends sur moi en perso et ce qui se passe aussi au niveau pro. Et donc, moi, à mon sens, c'est quelque chose de... C'est plus que du bon sens, ça va même au niveau éthique, c'est super important. Voilà, de pouvoir... c'est pas forcément se remettre en question, mais en tout cas, prendre conscience de ce que je suis en train de faire là avec un être humain que j'ai en face de moi. Ok. Voilà. Moi, dans ce que j'entends et dans ma sémantique, c'est vous bossez sur posture et le cadre dans lequel vous allez faire évoluer votre partenaire, c'est ça? C'est une des parties, ouais. D'accord. C'est marrant, ce matin, j'avais Anna Gallet qui, elle, pousse les jeunes praticiens à se lancer, parce que beaucoup font des formations ou cumulent des formations, ils se lancent jamais ou ont plein de trucs. Et justement, on en est arrivé à la même chose. Elle dit, moi, aujourd'hui, un des points clés, c'est justement les postures des praticiens et les cadres dans lesquels ils vont évoluer à ce moment-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez récurrent aujourd'hui. Ok, alors, je reviens sur ma question précédente. Qu'est-ce qui va différencier une dynamique de suivi comme la vôtre ou s'enchaîner plusieurs formations? Comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, Nathalie, moi, je suis un peu de la même école que toi. Moi, je continue constamment à aller me former à gauche, à droite, parce que j'estime que c'est essentiel, important. Ça permet de nous reposer des questions, ça permet de confirmer et d'infirmer des éléments qu'on pensait être justes à un moment donné, et puis l'expérience et la distance fait qu'on change d'avis. Comment vous vous situez par rapport justement à quelqu'un qui va être constamment dans cette dynamique-là, et qu'est-ce que vous proposez de différent ou de plus engageant ou peut-être de plus intéressant pour lui plutôt qu'aller dans X écoles différentes et se dire non mais je vais plutôt me former dans ce cadre-là qui justement pourrait être un suivi plus global? Alors, on va proposer essentiellement deux choses différentes. On en propose en gros 3. Le premier, c'est des rendez-vous de supervision très classiques.
Donc, je ne vais pas les développer parce que ce n'est pas le cœur du sujet là. On propose 2 choses très différentes. On propose une semaine, 5 jours, qu'on a appelé Propulse. Quand tu vois l'idée de l'image, c'est de se propulser pour pouvoir s'ouvrir et s'améliorer. Là, c'est une semaine de pratique. C'est-à-dire que les gens, ils font des entretiens, quel que soit leur corps de métier. Ça peut être des hypnos, ça peut être des énergéticiens, ça peut être des infirmiers, ça peut être des toubibs, ça peut être des kinés, des ostéos, tous les métiers confondus. C'est une semaine où je fais de l'entretien et où je suis regardée par l'ensemble des participants et par les formateurs et qui derrière sont débriefés et on travaille cadre, posture, questionnement. Je sais que c'est aussi quelque chose qui te tient à cœur. Le questionnement, la façon dont on questionne, pourquoi on questionne, qu'est-ce qu'on veut faire émerger de la personne, et on travaille ça. Et ça, cette semaine-là, c'est vraiment permettre aux gens qui n'ont pas confiance, qui sont en difficulté quand il y a un partenaire qui a de l'émotion, qu'est-ce que je fais, je m'arrête, je sors, je lui donne une boîte de mouchoirs. Comment je réagis quand j'ai quelqu'un qui est en colère? Est-ce que j'ai peur? Comment je fais, etc. Donc, c'est vraiment aller se mettre dans le cœur de la pratique, mais dans la réalité de la pratique et dans la confrontation à l'autre et y aller, quoi. Ça, c'est la première des choses. Donc, l'autre chose qu'on fait, c'est un cursus. C'est un cursus qui va, pour l'instant, il est sur 7 mois, parce que c'est comme ça, mais on s'est dit qu'on allait le faire entre 6 et 9 mois, et notamment en fonction des disponibilités des salles. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 fois une semaine de présentiel. Et ce cursus, il est développé en 3 axes. Il y a un axe formation, parce qu'on n'y coupe pas, hein. La posture, le cadre et le base du questionnement, il y a quand même quelque chose de formatif qu'il faut qu'on apporte aux gens, parce que dans tous les cursus différents, tout le monde a des informations différentes et très peu ont une vraie formation à la base là-dessus. Donc ça, c'est une petite partie. Et il y a 2 grandes parties qui sont d'un côté l'analyse de la pratique. Les gens viennent avec des situations qu'ils ont vécues et qui sont explorées pendant le séminaire, et une autre partie sur le voyage intérieur. Qui je suis? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je veux vivre d'un niveau perso et qu'est-ce que je veux surtout vivre d'un niveau professionnel? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis, je sais pas moi, je suis kiné et je voudrais devenir ostéo. C'est quoi mon chemin? Pourquoi je change sur mon chemin? Aujourd'hui, je suis hypno, je voudrais devenir énergéticien. Pourquoi? Je suis infirmier en libéral, je voudrais devenir hospitalier. En général, c'est l'inverse. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène? Et d'aller interroger ça chez chacun à sa façon pour qu'il puisse s'aligner tant au niveau compétences formatives qu'au niveau analyse de sa pratique, donc compétences professionnelles, et être personnel, et que tout ça, ça puisse faire une pointe de progression pour qu'il puisse continuer à avancer dans son métier. D'accord. Tu veux compléter des choses, Coralie, à ce sujet-là? Ouais, en fait, on pourrait voir ça comme ça. Alors moi, je prends par exemple, moi avec mon métier de psycho, où je vais aller réactualiser aussi moi mes savoirs avec tout ce qui se fait. Hein. C'est toujours tout ce qui est recherche, en fait, ça ne cesse d'évoluer, etc. Donc ça, c'est une partie et on peut aller se former, donc se réactualiser et étoffer en fait sa pratique par les nouvelles connaissances, les échanges avec les pairs, etc. Mais là, alors c'est comme si là, on pourrait dire que l'actualisation de la formation, etc., des formations qu'on va faire pour se réactualiser, c'est gonfler en gros sa pratique et se perfectionner, etc. Nous, c'est plus un arrêt sur image et où là, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur, là, aujourd'hui, à l'instant T, avec tout ce qui me compose comme être, déjà, moi, en tant que personne, et ce que je suis là, aujourd'hui, au niveau personnel, professionnel, avec toutes les pratiques que j'ai accumulées, tous les savoirs que j'ai, toutes les formations, justement, que j'ai actualisées. Et là, c'est d'aller plus en profondeur. C'est comme une thérapie professionnelle, en fait. Hein. C'est aller voir quel professionnel je suis, comment je suis dans ma pratique, au-delà, en fait, des outils que j'utilise. Voilà, on va aller faire, effectivement, donner une formation sur les techniques vraiment de base de questionnement, sur le transfert, le contre-transfert, mais après, on va aller plus sur la pratique, c'est-à-dire
comment moi, dans ma pratique, avec mon outil à moi, c'est-à-dire, je sais pas, moi je fais de l'hypno, etc. Comment après, moi, comment je fonctionne, quelles sont mes difficultés à moi dans le relationnel avec l'autre et comment je trouve ma place de moi avec l'autre. D'accord. Quel que soit en fait mon métier, quoi, finalement. Et sachant qu'on axe à chaque fois ça, et en même temps sur le mental, et en même temps sur le corps, et en même temps sur le spirituel. Il y a à chaque fois ces 3 axes-là qui sont présents en permanence. Là, l'objectif, c'est une espèce de formation axée sur la personne plutôt que sur un élément, un contenant additionnel technique. Ça va être plutôt l'être qui va prendre le corps et qui va faire prendre corps de l'ensemble du séminaire plutôt qu'un ensemble de, on va dire, un syllabus de techniques que vous allez enseigner à chacun. C'est ça? Oui, parce que… Ah, vas-y. C'est ça, et en même temps, tu évolues forcément sur ta pratique. Parce qu'en te mettant en situation continuellement et en faisant de la supervision, tu vas aller approfondir. Alors, pas sur, par exemple, Nat, elle, est spécialisée en hypno, mais on va pas aller travailler ton outil. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour. Donc, les techniques de questionnement, qu'est-ce qui se passe là pour toi? Pourquoi tu bloques là à ce moment-là face à ton client? Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise là par rapport à cette situation-là? C'est d'aller travailler ça. Et forcément, ça décuple après comment je m'assois en fait dans ma pratique. Donc oui, on va travailler l'être, mais on va travailler aussi le professionnel. C'est complètement lié et on apporte quand même des bases théoriques et pratiques qui peuvent s'adapter à toutes les pratiques. On essaye, enfin, c'est pas on essaye en fait. On laisse vraiment la couleur et l'identité de chaque personne. On n'est pas là pour former sur une technique. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on peut croiser en faisant aussi de l'analyse des pratiques, on croise en fait les regards aussi avec les différentes professions. C'est ça qui est aussi intéressant, qui amène un regard différent aussi. Et c'est surtout pour ça qu'on n'a pas voulu se verrouiller à accompagner par corps de métier. Et que le fait qu'il y ait tous les métiers différents, ça vient enrichir cette analyse de pratique parce que chacun vient apporter, tiens, moi dans mon métier, je vois les choses comme ça, j'ai ce type de formation, j'ai ce type de compréhension, moi j'ai celui-là, j'ai celui-là. Et ça enrichit vraiment le partage autour des situations. En somme, là, ce que vous voulez, c'est avoir un macro-cadre dans le CRED, vous allez avoir des micro-cadres en fonction on va dire, des pratiques de tout à chacun. Je vais être magnétiseur, hypno, psy, kiné, etc., etc. Et au travers de ce cadre englobant, prendre un ensemble d'éléments sur les pratiques de base, type la relation à l'autre, les questionnements qu'on va avoir, les échanges qu'on peut avoir, comment on peut bloquer ou ne pas bloquer sur certains types de pratiques ou certains types de comportements. Et dans ce cadre macro, donner au travers de l'ensemble de l'expérience du commun une notion globale qui va pouvoir s'adapter après par personne par rapport à son cadre personnel. Je suis hypno, je suis énergéticien et autres, c'est ça? Ouais, mais je crois qu'on va marquer ce que tu as dit, que ça nous fait un beau résumé de ce qu'on propose. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est partir du micro pour aller sur du macro et revenir sur du micro perso derrière. Cool. Et dans ce cheminement-là, donc là, le type de, on va dire le public type, ça va être, ok, on pourrait dire c'est tout le monde, mais factuellement, ça va être des personnes qui ont quel type de recherche? C'est quoi pour vous aujourd'hui, les personnes que vous avez croisées, quel type de motivation de fond ils ont pour s'investir sur 7-8 mois dans un cursus et en tout cas dans ce type de réflexion? Parce que c'est pas qu'un cursus, c'est ça qui est chouette, c'est un cheminement personnel où on va quand même se remettre en question par rapport à peut-être un cheminement technique ou voire même une intentionnalité de métier. Parce qu'on peut se dire, au bout du compte, je sais pas, j'ai mon côté très proactif hypnose et au bout du compte, je vais peut-être avoir un côté plus analytique associé à une forme de psychothérapie. Et cette remise en question et peut-être même ce mouvement dans son travail, parce que ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et on sait à quel point, systémiquement parlant, c'est compliqué parce qu'on a déjà des clients, on a déjà des partenaires. Et dira du jour au lendemain, bon, les gars, c'est fini, j'arrête l'hypnose. Aujourd'hui, je vais commencer à être dans, je sais pas, écoute active ou basé sur la personne ou, je sais pas, ou du Reiki ou j'en sais rien. Quelle motivation vous voyez chez les personnes qui vous contactent à ce sujet-là? Et en tout cas, pour vous, qu'est-ce qui va être
le point d'accroche pour que les personnes puissent vraiment se sentir dans cet accompagnement. Coralie, tu veux? Ou tu veux que je fasse? Ouais, alors ça peut être bon, tu compléteras hein, si besoin, mais ça peut être donc des personnes qui, à un moment donné, sentent qu'effectivement, là, je suis à un point, alors soit dans mon perso et dans mon pro, je me sens pas forcément alignée. Alors aligné, ça va peut-être faire un petit peu plus spirituel, d'un côté un peu plus mental. Il y a peut-être ce qui donne. Voilà, entre eux, ce que je sens là qui se passe en moi et puis ma façon d'accompagner. Je sais pas, il y a quelque chose qui coince. Ça peut partir d'un déclencheur comme ça, ou tout simplement j'ai envie, ok, je fais ça depuis 30 ans, je suis tout seul dans mon cabinet parce que souvent on fait de l'information, on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de formations. Ok, on fait beaucoup de théories, et puis la pratique, les gens ils se lancent, ils sont dans leur cabinet tout seuls, et puis voilà, ils restent tout seuls. Alors il y a des gens non, hein, qui vont vraiment être vraiment actifs et qui vont échanger et voilà, et vraiment s'actualiser. Mais voilà, après les gens ils se retrouvent tout seuls. On fait des métiers où après tu es seul dans ton cabinet. Donc là c'est vraiment aussi se dire je vais aller ouvrir un peu mon regard sur ce qui se passe, et puis je vais aller voir aussi moi qu'est-ce qui se passe pour moi, pour le perso et pour le pro. Comment je peux évoluer, comment je peux mettre de la conscience aussi dans mon relationnel et dans ma pratique. Parce que la technique, je peux avoir une très bonne technique, je sais que je suis bon, mais par contre, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui coince un peu. Je pense qu'il y a aussi vraiment cette envie de mettre de la conscience et d'accompagner aussi. On est je trouve, dans une ère là où de plus en plus, on a envie de remettre un peu de discernement aussi, d'aider les gens aussi à avoir leur propre pouvoir personnel et comment moi je peux me placer en tant que thérapeute pour que l'autre puisse à un moment donné avoir toutes ces capacités pour pouvoir s'en sortir et que moi je sois là en tant qu'accompagnant à ses côtés. Voilà, travailler cette posture-là. Donc je pense que ça vient vraiment de cette intention-là de vouloir travailler sur soi, sur son soi personnel et professionnel. Ce que dit Coralie, c'est super important et on se rend compte que ce n'est pas les tout jeunes thérapeutes qui sont intéressés par ce qu'on fait, parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de maturer leur parcours professionnel et de se poser ces questions-là. Ils sont encore forts dans la pratique, dans la technique, etc. Et quand ils commencent à être un petit peu à l'aise avec la technique, c'est là qu'ils commencent à se poser des questions sur qui suis-je, où vais-je, dans quelle galère je suis, dans quel mode de fonctionnement je suis. Et à ce moment-là, ils commencent à se poser des questions. Et là, il y a cette ouverture qui est de se dire, aujourd'hui, quand je me pose des questions sur ma pratique, quel chemin je peux prendre pour pouvoir être accompagné dans un espèce de réseau de thérapeutes, parce qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais forcément, ça crée du réseau. On est avec tous les thérapeutes qui sont, tu disais, hein, Coralie, tout seuls, enfin très souvent seuls dans leur pratique. Là, avec les groupes, c'est aussi une grosse force d'avoir du réseau qui se construit derrière. Et donc, qui peuvent se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'évoluer dans ma pratique pro par rapport à mon perso, d'évoluer avec ça et de m'ouvrir, j'allais dire de m'ouvrir au monde, ça a l'air un petit peu, c'est un petit peu énorme, mais voilà, de m'ouvrir au monde professionnel qui me concerne. Au niveau du... je comprends bien là, le principe. Là, ce que je suis en train de tenter de formaliser, c'est cette notion de... L'objectif est de permettre à des personnes dans un cadre professionnel et dans cette démarche, comme vous disiez, c'est aller en intra et au fur et à mesure aller de plus en plus profondément dans la personne. On part d'entrer dans une problématique qui serait plutôt pro, ou en tout cas qui est ressentie dans le pro, parce que ça peut partir initialement d'une problématique perso. Tiens, j'ai des problèmes, je me fais chier dans la vie ou je me fais chier avec mon chihuahua, et je vais avoir un impact professionnel. En tout cas, je vais avoir un impact dans ma pratique, même si j'aime ma pratique. Peut-être que je me sens dans un monde de répétition, dans un monde de, je sais pas, d'ennui, de toujours la même chose, quoi. C'est souvent des échos qu'on a avec beaucoup de personnes qui pratiquent. Et vous, votre idée, c'est de dire, on va aller bosser au travers de l'ensemble de ton cadre et de ta posture d'accompagnement et d'accompagnant.
Et en tant qu'accompagnant, aller chercher à l'intérieur de toi en fonction, et c'est ce que tu disais là sur Propulse, où vous allez avoir un ensemble d'échanges et on va pouvoir observer et voir quand tu es à l'aise, quand tu n'es pas à l'aise, quand il y a des choses où tu es en train de te positionner autrement. Et donc, de fur et à mesure, avoir comme une vision thérapeutique de la personne, aussi bien d'un point de vue pro, qu'est-ce qui se passe, et d'un point de vue perso, qu'est-ce qui se passe, pour au fur et à mesure aller vers le perso et aller vers cette dynamique de « Ok, qu'est-ce qu'il y a dans mon quotidien qui fait que peut-être je suis plus aligné, si on prend le mot de Coralie tout à l'heure, dans ma pratique professionnelle, ou et peut-être même plus aligné dans ma pratique, dans mon vécu au quotidien, qui va impacter, même si je n'ai pas l'impression, sur mon cadre de travail à un moment donné. » C'est ça votre optique, c'est d'aller toucher et le perso et le pro, en partant du pro, mais en revenant et encore à nouveau ce truc intra-extra à un moment donné, où on vous fait rentrer pour permettre à la personne de revivre d'une certaine façon, de réassocier son travail différemment, voire même complètement agencer le fonctionnement de ce qu'il fait de façon complètement neuve, voire même avec des nouvelles compétences, c'est ça? Complètement. En fait, tout est lié, en fait. Donc, nous, on l'accompagne de cette manière-là, mais tout est lié. Donc, comme tu expliques, effectivement, si ça ne va pas dans ta vie, ça a un impact sur ton pro. Et quand tu vas aller travailler sur le pro, forcément, ça va aller bouger le perso. Donc, après, c'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement qu'on prend pour soi. Mais voilà, ça vient travailler. Je te donne un exemple. Par exemple, sur un entretien, et la personne en face, donc le client ou la cliente, elle ressent de la colère, etc. Le thérapeute, là, à ce moment-là, nous, on est en supervision, mais le thérapeute, là, on sent qu'il a du mal à gérer la colère de son client. Donc, bon, voilà, l'entretien se termine. On va aller travailler sur qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là. Là, à ce moment-là, pourquoi tu ne vas pas? Pourquoi tu détournes, etc. Et forcément, on va aller toucher le perso. Parce que qu'est-ce qui fait que face à cette colère-là, je suis complètement bloqué? Bien sûr. Bien sûr. Forcément, il y a un lien avec ce que je suis et pourquoi ça. Qu'est-ce qui résonne en moi quand la personne se met en colère en face de moi? Et donc là, oui, c'est là où c'est intéressant aussi d'aller creuser et d'aller chercher, en fait, qu'est-ce qui se passe. Alors là, c'est aller comprendre et aller dénouer, etc. Et en travaillant aussi sur les compétences d'accompagnement qui, là, peuvent s'adapter, en fait, à toutes les professions. On peut, quand il se passe quelque chose comme ça, qui est typiquement, moi je dis en psycho, c'est le transfert, le contre-transfert qui est en train de se passer. Donc, comment ça, je peux le gérer, par contre, quand ça arrive? Donc, c'est bien d'aller en profondeur chercher la cause qui fait que là, j'arrive pas à accompagner correctement mon client parce que ça résonne fort en moi, donc je détourne et je passe à côté du truc. Mais aussi, aller travailler sur les compétences pour gérer ce contre-transfert et pouvoir avoir les compétences nécessaires pour passer au-dessus de ce contre-transfert et pouvoir continuer à accompagner l'autre. Donc, il y a ces deux aspects-là où, effectivement, il y a le pro et il y a le perso. C'est dans ce sens-là où je te disais qu'en fait, finalement, c'est lié. Et oui, et avec les 3 axes qu'on a mis en place, on va aller travailler tout ça. Donc, ça remue un peu. Hein, on a, je pense qu'on a... On veut parfois évoluer en se disant, bon, voilà, je veux y aller, mais faut pas que ça secoue trop. Bon, voilà, c'est pour ça que je parlais d'engagement tout à l'heure. Pour évoluer, parfois, il faut aller casser quelques croyances, aller déterrer quelques trucs. Alors, ça fait pas forcément mal, hein, mais voilà, c'est vraiment un travail, en fait. Hein, un travail qu'on met en place pour soi, quoi, et qui demande quand même de l'énergie et de l'investissement. Voilà, c'est pas... voilà. Et si on prend la suite de ce que tu disais, Coralie, une fois que la personne elle a compris à l'intérieur d'elle ce qui venait la toucher profondément, elle va aller le travailler, puisque c'est un cursus de 7 mois, elle va aller le travailler en thérapie avec ses accompagnants classiques qui l'aident à fonctionner au quotidien, sa supervision, sa thérapie, etc. Et sur la fois d'après, quand elle va ramener ce sur quoi elle a évolué et qu'elle va être confrontée à de nouveau une situation de colère, on va voir que la gestion de la colère de son client sera totalement différente, qu'elle aura évolué, et c'est en ça qu'on reboucle la boucle. Donc on part du pro où on a une difficulté, qui vient mettre un signal sur quelque chose de perso, qui une fois est travaillé, repermet d'évoluer en pro et d'améliorer sa pratique.
D'accord. Toute une prise de conscience du rapport transférentiel à un moment donné, contre-transférentiel en l'occurrence, pour permettre aux praticiens de commencer à prendre conscience de ce contre-transfert qui, comme tu disais, pouvait partir en évitement, qui à un moment donné va être recadré par la supervision pour dire, mais attends, c'est pas un problème en tant que tel, il faut que tu en aies conscience pour petit à petit le travailler, pour qu'au fur et à mesure, le contre-transfert diminue, voire s'absente, pour recréer un rapport qui est plus sain avec le partenaire et dès lors lui reposer des voies qui lui conviennent. Ok. Dans cette... déjà, on va faire un off et on va reprendre l'histoire que ça ne dure pas trop longtemps. Sinon, je connais les gars, 30 minutes, ça fait déjà beaucoup. Donc, si vous avez des questions, déjà, donnez vos emails pour qu'ils puissent vous contacter. Je les mettrai bien sûr dans la description. C'est quoi vos mails ou le site que vous avez créé peut-être déjà sur le sujet? Alors, on pourra l'écrire parce que c'est un petit peu long. C'est Univers l'évolution. On l'écrira pour que vous le retrouviez facilement. Sans problème. Je le mettrai de toute façon en description. Et n'hésitez pas à les contacter si vous avez besoin. Hop, nous, on se prend notre pause et on revient. À tout de suite.